Passons à notre second reportage en marge de sa participation aux réunions du Conseil d'association d'Égypte-Union européenne tenues à Bruxelles. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri a eu une série d'entretiens et a tenu à insister sur le fait de mettre en considération les répercussions et l'impact de la situation au Moyen-Orient et les développements sur la scène africaine sur les pays de l'Union européenne. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri s'est entretenu lundi avec la vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères de Bulgarie, Maria Gabriel. Les deux homologues ont discuté du renforcement des opportunités de coopération économique et de l'augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays dans divers domaines. Choukri a également passé en revue les préoccupations égyptiennes concernant les questions régionales, soulignant le caractère axial de la cause palestinienne et rejetant les pratiques israéliennes, abordant les efforts égyptiens visant à réaliser la stabilité et la sécurité dans les pays de la région et mettre fin au conflit. Lors de sa rencontre avec le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, M. Choukri a affirmé la responsabilité de l'Union européenne et des acteurs internationaux d'intervenir pour mettre fin aux violations commises par Israël contre les civils palestiniens à Gaza et en Cisjordanie. M. Choukri a rencontré également son homologue espagnol, José Manuel Alvarez, et ont évoqué la détérioration des conditions humanitaires dans la bande de Gaza, l'importance d'un cessez-le-feu immédiat et de l'adoption des mesures visant à mettre pleinement en œuvre la résolution 2720 du Conseil de sécurité sur la facilitation et la coordination et le suivi du processus d'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza pour s'assurer de sa mise en œuvre complète et durable. M. Choukri s'est de même réuni avec le commissaire européen chargé du climat, Opke Kostra, et a souligné la volonté de l'Égypte de coordonner les situations avec l'Union européenne dans la COP 28 et d'Obaï jusqu'à Bakou à la COP 29. Il a tenu une réunion avec la commissaire européenne à l'énergie, Kadri Simpson. Au cours de cette réunion, M. Choukri a fait état de la coopération en cours en ce qui concerne le projet d'interconnexion électrique entre l'Égypte et la Grèce, GREGI, et l'adoption par l'Égypte de l'objectif d'atteindre d'ici 2030 un taux de 42% d'énergie renouvelable dont le mi-énergétique en s'appuyant sur les énergies solaires et éoliennes. Il a rencontré de même la commissaire européenne aux affaires intérieures à la migration, Ylva Johansson, et a confirmé les constantes de la position égyptienne en ce qui concerne les questions de l'immigration et les réfugiés. Sa réunion avec le commissaire européen en charge de la gestion des crises, Janez Lenarčič, a porté sur les aspects humanitaires et sécuritaires de la crise dans la bande de Gaza. De même, il s'est entretenu avec la présidente du Parlement européen et a souligné l'importance de promouvoir un dialogue constructif et objectif entre l'Égypte et le Parlement européen sur les fondements de l'amitié et du respect mutuel. Et pour parler plus de ce sujet, nous avons en ligne M. Youssef Abdelkader, journaliste. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir madame. Alors, monsieur Abdelkader, on voudrait commenter ce qu'on vient de voir dans le reportage tout à l'heure, c'est que monsieur Choukri essayait d'attirer l'attention de l'Union européenne sur la négativité de ce qui se passe actuellement au Proche-Orient. Est-ce que vous, en tant que journaliste résident en Belgique, est-ce que vous pensez que ces préoccupations de monsieur Choukri sont partagées par l'Europe? Oui, bien sûr, c'était très important que partager tout négatif. Qu'est-ce qui se passe maintenant au Moyen-Orient parce que quand même, vous voir les stabilités des régions, c'est tout à fait la même stabilité de l'Europe. Alors, si ça reste toujours comme ça dans le Moyen-Orient,
Et on voit la mer Rouge, on voit en Libye, en Soudan, partout il y a les conflits et tout ça, ça fait un grand défi pour l'Égypte et pour l'Europe tout à fait parce que la stabilité de l'Égypte, c'est tout à fait la stabilité de l'Europe. Mhm. Mais quel est le regard de l'Europe, parce qu'on l'a vu dans le média, et concernant le génocide d'Israël à Gaza? Et en fait, pour l'Europe, ils regardent toujours tout ce qui se passe dans les régions parce qu'ils savent très bien que la sécurité, c'est super important dans les régions et pour l'Europe. Et avec tout ce qui se passe maintenant à Gaza, c'est quand même c'est une catastrophe humanitaire qui tout le monde entier il regarde. Il n'y a pas il y a pas d'étape pour saisir les flux, pour, pour aider, pour donner l'aide humanitaire. L'Europe il fait beaucoup d'efforts, l'Égypte aussi, comme d'hab. Et heureusement maintenant, l'Europe, ils savent très bien que pour trouver une bonne solution, il faut donner la main avec l'Égypte, il faut travailler ensemble. Et surtout, on a vu aussi cette conseil de partenaires égyptiens européens et ça concentre sur les crises de Gaza et en plus aussi dans les NATO, l'océan et il y a M. Chokri, il a bien parlé avec les NATO et alors ils savent très bien maintenant qu'on doit trouver une solution et surtout une solution pour longue durée politique parce que la guerre c'est pas une solution et si ça reste comme ça ça va venir plus qu'une catastrophe humanitaire on n'a jamais vu dans le monde entier. Alors c'est pour ça qu'il faut trouver une solution trop vite et les stratégies de l'Égypte et maintenant l'Union européenne ils regardent la même stratégie. On a vu l'Espagne, on a vu la Belgique, on a vu plusieurs pays européens qui demandent de céder des flux, demandent de voir deux États différents et tout ça c'est des stratégies d'Égypte et tout ça c'est des visions d'Égypte. Mhm. Bon, en tout cas, Monsieur Abdelkader, on peut dire que Israël a été démasqué devant le monde entier. Le monde s'est mobilisé, et c'est vrai, mais on s'attend à des actions plus concrètes. Monsieur Youssef Abdelkader, je vous remercie beaucoup pour votre intervention et on poursuit avec notre dernier reportage. Le président de l'organisme général de l'information, Dia Rachouane, a annoncé que la période récente a été marquée par plusieurs déclarations des responsables israéliens sous la houlette du Premier ministre Benjamin Netanyahou contenant de fausses allégations sur l'existence d'opérations de contrebande d'armes, d'explosifs, de munitions et de composants vers la bande de Gaza à partir des territoires égyptiens. Dans des déclarations, M. Radouane a clarifié et confirmé ces fausses allégations. Et avec ce reportage, on vous dit au revoir et à demain avec un nouveau collègue. Au revoir. Le président de l'organisme général de l'information, Dia Rachouane, a dit que l'Égypte a entrepris des mesures strictes pour détruire définitivement 1500 tunnels qui se trouvaient sur les frontières et en créant une zone tampon dans la ville égyptienne de Rafah et jusqu'aux frontières avec Gaza. Il a ajouté que l'Égypte contrôle hermétiquement ses frontières avec le Gaza et Israël. Rachouane a qualifié de ridicule les allégations israéliennes selon lesquelles les opérations de trafic se déroulent à travers des convois d'aide, car ces derniers entrent par le passage de Kerem Abou Salem, qui est sous un contrôle israélien total.
Il a ajouté qu'il s'agit de vaines prétextes israéliennes pour justifier les pratiques de punition collective. Il a en outre rejeté les propos israéliens visant seulement à légitimiser l'occupation du corridor de Philadelphie ou de Salah ad-Din, tout en soulignant que tout acte entrepris dans cette direction va constituer une menace grave et sérieuse aux relations avec Israël. Rachwan a appelé le gouvernement israélien de mener des enquêtes internes pour trouver les personnes impliquées dans ces opérations de trafic d'armes, tout en signalant que cette sorte d'opération se déroule à travers les côtes de Gaza donnant sur la Méditerranée et qui sont sous contrôle israélien. Selon M. Rachwan, le monde en entier reconnaît les efforts inlassables déployés par l'Égypte tout au long des 10 dernières années dans le but d'assurer la stabilité dans le Sinaï et de renforcer la sécurité sur la frontière séparant le territoire égyptien et la bande de Gaza. Il a ajouté que l'Égypte a tant souffert des séquelles des confrontations violentes avec les groupes terroristes après le renversement du régime de la confrérie des frères en juin 2013 et jusqu'en 2020, et d'ajouter que les actes terroristes perpétrés en Égypte ont fait plus de 3000 morts et 13 000 blessés parmi les soldats, les policiers et les civils.